chrétien et toi chrétienne qui regarde cette vidéo, c'est le moment de découvrir à quel point il est important de louer et d'adorer ton Seigneur. Je t'invite donc à tendre ton oreille et à ouvrir ton cœur. Comment adorer Dieu? Il faut avoir foi et confiance en lui et le remercier. En priant, en respectant les 10 commandements et en s'aimant aussi les uns les autres. On peut l'adorer en lui offrant des louanges. Adorer Dieu, c'est vivre selon sa volonté. En l'adorant, on rend témoignage de toute la bonté qu'il nous a fait part. Je pense que la meilleure manière d'adorer notre Seigneur, c'est avec des louanges, mais aussi avec des prières. Par exemple, prononcer de sa bouche que l'on croit en ce qu'il a fait, ou encore le louer en chantant à l'église, ou encore le remercier pour tous ses bienfaits. On l'adore en le remerciant dans nos prières et en suivant sa parole. Donc comment adorer Dieu? Donc on peut adorer Dieu à travers la louange. En quoi cela consiste? Donc cela nous permet d'être plus proche de lui et d'entrer dans sa présence. Le fait d'adorer nous apporte également de la bénédiction, énormément de bénédictions. Et en fait, c'est les conséquences de ce qui se passe dans notre vie. Le louer nous apporte la sérénité. Tel un père, il nous apporte amour, bénédiction et bien sûr la vie éternelle. Ça nous apporte de la sécurité et ça nous assure une place dans son royaume. Cette adoration va nous donner beaucoup d'amour, mais c'est aussi un signe de reconnaissance envers notre Seigneur qui nous a sauvés. Ça nous apporte son autorité et sa gouvernance. Et pourquoi? Pour inviter Dieu à intervenir dans notre vie. Si on adore Dieu, c'est pour tout le soutien qu'il nous donne au quotidien, bien qu'invisible. On l'adore parce qu'il nous a sauvés et qu'il nous protège encore aujourd'hui. Dieu est le Créateur. Sans lui, ce monde n'existerait pas et personne ne serait là. Il mérite notre adoration et également notre priorité est d'être toujours auprès de lui. Et pourquoi on l'adore? Parce que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix. Il nous a créés et a donné son Fils unique malgré nos péchés. Il nous pardonne tel un père. Nous l'adorons car c'est un Dieu amour et c'est un Dieu aussi avec beaucoup de bonté et c'est notre Créateur et notre Sauveur. Je pense que la foi, c'est la base de la relation avec notre Seigneur. C'est un gage de croyance, d'amour, mais surtout de confiance envers notre Seigneur. La foi, c'est admettre au plus profond de notre cœur que Jésus est la vérité et qu'il est mort pour nous sauver. Je pense que la foi nous donne la sagesse, mais surtout nous permet de suivre les commandements et suivre la volonté de Dieu. Et comme le dit le verset selon la bonne nouvelle de Matthieu 22, verset 21, si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demandez dans la prière. Essentiel de l'utiliser et d'accepter ce don du ciel, le chérir et l'entretenir. La véritable adoration doit être en esprit, c'est-à-dire qu'elle doit impliquer tout le cœur et il faut également être capable de l'aimer, car pouvoir aimer est un don de Dieu. Il faut accepter et respecter sa parole. Sans véritable passion pour Dieu, il est impossible de l'adorer en esprit. En même temps, nous devons aussi l'adorer en vérité, c'est-à-dire en étant bien informés à son sujet. Nous ne pouvons pas adorer Dieu en vérité sans le connaître. Le cœur et la raison sont tous deux nécessaires pour adorer Dieu de manière à le satisfaire et à l'honorer. Vérité, comme nous dit Moïse dans Deutéronome 6,5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, car ton amour pour Dieu est le moteur de ton adoration dans la vérité. Ton adoration dans la vérité, c'est quoi? C'est être informé à son sujet. Tu ne peux pas adorer le Seigneur dans la vérité sans le connaître. Et la vérité, aujourd'hui, se trouve dans la Bible. Une chose est sûre, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est vérité. Si nous la respectons, nous sommes dans le vrai, selon notre espérance. Et c'est notre droit chemin pour adorer Dieu selon sa volonté. Selon Jean chapitre 4, verset 23,
Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Le prochain épisode sera chez les STK de la ville de Reims, sur le thème « L'Éternel regarde au cœur ».